tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes coups de cœur, de mes favoris de 2021. J'en ai 7 au total, j'en ai pas tant que ça sur 95 lectures parce que j'ai le coup de cœur pas facile. Je mets facilement un 4 sur 5, mais le 5 sur 5, plus difficilement. Du coup, les lectures que je vais vous montrer, c'est vraiment celles qui ressortent de mon année 2021 et celles auxquelles j'ai mis 5 sur 5. Je vous préviens juste que c'est pas un top, il n'y aura pas forcément d'ordre particulier, juste je vais vous présenter mes différents coups de cœur. Alors, je serais bien incapable de les classer parce que c'est des lectures très différentes. Vraiment, il n'y en a aucune qui se ressemble, du coup je vois pas trop comment en mettre une plus en avant que l'autre. Il y a peut-être juste la dernière qui sort un petit peu du lot, que je vais laisser pour la fin. Mais sinon, voilà, il n'y a pas vraiment d'ordre particulier et c'est parti, on commence. Le premier livre pour lequel j'ai eu un coup de cœur, c'est Daisy Jones and the Six de Taylor Jenkins Reid. Désolée si j'écorche les noms, hein, mon accent anglais est catastrophique. C'est le premier livre pour lequel j'ai mis un 5 étoiles. J'ai pas le livre, je l'ai prêté, du coup je vous mettrai la couverture à la place. Dans cette histoire, c'est les membres de Daisy Jones and the Six, un groupe des années 70 qui va nous raconter son histoire, comment le groupe s'est formé, les péripéties qu'il y a pu y avoir et aussi pourquoi le groupe a explosé alors qu'il était au top de sa carrière. C'est vraiment un récit qui a un côté super réaliste par la façon dont il a été écrit, parce qu'en fait tout est en forme d'interview. On a vraiment l'impression que c'est les membres eux-mêmes qui nous racontent leur histoire et ça rend vraiment la chose hyper réelle. D'ailleurs j'ai dû checker plusieurs fois sur Google pour être sûre que le groupe était bien fictif. Et c'est bien le cas malheureusement parce que vraiment on a envie de les découvrir, d'écouter leurs chansons et de les suivre. Bien sûr, il n'y a pas que ça qui est génial dans ce livre, il y a aussi tous les thèmes qui vont y être abordés parce qu'en fait on va voir l'envers du décor entre ce que les gens perçoivent du groupe qui est vraiment adoré et adulé par plein de monde et ce qui se passe réellement dans les backstage, comment le groupe s'est formé, les querelles qu'il peut y avoir, etc. Il va y avoir aussi tout l'aspect de drogue, puisque quand même c'est un groupe de rock des années 70, donc il y a forcément cet aspect-là qui va rentrer en jeu, mais il va aussi y avoir l'aspect famille. Qu'est-ce que c'est d'être un membre d'un groupe de rock, de partir faire des tournées sur plusieurs mois et de devoir laisser sa femme et ses enfants seuls. Voilà, il y a tout ça qui va être abordé, il y a aussi une grande part de féministes. Les femmes qui sont décrites dans ce livre sont juste géniales, elles ont tous vraiment leur part féministe. Ils vont apporter un sujet différent, chacune d'entre elles, que ce soit au niveau de la mère au foyer, au niveau de l'aspect et de notre appropriation au corps et aussi des choix qu'on peut faire. Il va y avoir tous ces thèmes d'aborder aussi. Ça va être un récit très poignant. Moi j'ai beaucoup eu de larmes aux yeux, que ce soit pour des moments vraiment beaux ou des moments tristes. Voilà, j'ai été transportée littéralement par ce livre. Et aussi forcément il y a une petite romance mais qui est plutôt bien faite. Donc vraiment je vous invite à découvrir ce livre et à découvrir cette autrice. C'était le premier livre de Taylor Jenkins Reid que je lisais et j'ai vraiment envie d'en découvrir plus. D'ailleurs je m'étais dit que je lirais tous ces livres en 2021. Autant vous dire que j'en ai lu aucun autre. Pourtant, j'ai The Seven Husbands of Evelyn Hugo, donc les 7 maris d'Evelyn Hugo en français, dans ma palle, qui n'attend que ça et que j'ai très hâte de lire, donc je vais y remédier cette année, c'est sûr. Pour ce qui est de mon deuxième coup de cœur, je sais plus niveau chronologique c'est lequel, mais on va dire que c'est Campus Driver, c'est un tout autre registre, je vous l'accorde puisque c'est une rom-com, donc une romance un peu sous couvert d'humour, et vraiment j'ai adoré ce livre. Je l'ai, alors je vais vous le montrer quand même. Déjà c'est une histoire écrite par une autrice française, hein, donc j'avais envie de le souligner. Quand j'ai voulu lire ce livre, ce que je recherchais c'était un livre divertissant, pas prise de tête, page-turner dans lequel j'allais pouvoir m'évader facilement. Et clairement, il a fait le job. C'est pas une histoire avec une intrigue de fou, ça reste une romance, on voit certaines choses arriver, mais il y a une touche d'humour juste parfaite dans ce livre. Au niveau de l'histoire, on va suivre Loïs qui est une étudiante qui arrive fraîchement sur le campus. Elle y découvre les Campus Drivers, un couple
un groupe de 5 étudiants qui ont ouvert une application et qui font un petit peu les chauffeurs du campus. Donc il y a une application où chaque personne peut réserver un... Et en parallèle, on va aussi se poser des questions sur ce qui va se passer sur Terre, puisqu'en fait, on va suivre uniquement ces astronautes et leur expédition qui va durer sur plusieurs décennies. Du coup, plein d'événements aussi peuvent se passer sur... avec une petite pointe d'arrogance qui va énerver Loïs dans un premier temps, mais on va bien se douter qu'il y en a un sur les 5 qui va finir par la faire fondre. Et vraiment, vraiment, il y a énormément d'humour dans ce livre et c'est ce qui m'a convaincue, c'est ce qui m'a transportée. Quand je l'ai lu quasiment d'une traite. Alors pas vraiment parce que j'ai dû lire un chapitre, m'arrêter pour manger, faire autre chose, mais quand je l'ai repris, eh bien, c'était pour le finir à 5h du matin. Donc voilà, vraiment, si vous cherchez une petite romance drôle, rafraîchissante, bienveillante, je vous conseille Campus Driver et les autres tomes de la saga, puisque toute la saga est un coup de cœur. Mon troisième coup de cœur de 2021, il s'agit d'Anne de Green Gables. Et clairement, je ne suis pas la seule à avoir succombé au charme d'Anne, et pour cause, vraiment... C'est une pépite. Dans cette histoire, on va suivre Anne, une orpheline qui est recueillie par Matthew et Marilla, sauf qu'à l'origine, c'était pas une fille qui voulait recueillir, c'était un garçon pour pouvoir faire les tâches quotidiennes dans la ferme et pouvoir aider Matthew qui commence à vieillir. Mais il se retrouve avec Anne et il décide de la garder malgré tout. Et vraiment... va s'en suivre pas mal de petites péripéties pour Anne parce que c'est une personne avec un caractère, avec une façon de vivre bien particulière. Elle voit les choses sous un angle totalement différent de la plupart des gens. Elle s'émerveille de la moindre chose. C'est vraiment hyper rafraîchissant. Mais il lui arrive plein de petites péripéties assez drôles. Et c'est là-dessus que va se tourner tout le récit sur sa vie et tout ce qui lui arrive. Et même s'il n'y a pas de grosse intrigue principale, on est vraiment émerveillé de la même façon que Anne quand elle nous raconte ses monologues à rallonge qui peuvent être ennuyeux mais qui pourtant sont juste magnifiques. Et tout ça c'est vraiment sublimé par la plume d'Anne, de Lucy Maud Montgomery qui a vraiment une plume exceptionnelle dans ce livre. C'est vraiment super beau à lire et ça rend tellement hommage au romantisme de Anne, à sa façon de voir les choses. Ça colle, c'est beau, c'est magnifique, c'est plein de douceur, ça donne la banane. Vraiment, je vous le conseille si vous voulez juste vous mettre de bonne humeur. Vraiment, c'est le livre parfait. Dans un autre registre, mon coup de cœur suivant a été The Blackbird Girls. Vraiment, c'est très dur à dire, de Anne Blankman. Malheureusement, c'est un livre qui n'a pas été traduit en français, je le regrette. C'est toi qui t'y mets maintenant. Je disais donc que je regrette fortement qu'il n'ait pas été traduit parce que c'est vraiment une très belle pépite. C'est un livre assez dur à lire mais aussi très beau en même temps. Dans cette histoire, on va suivre deux petites filles de 9 ans, il me semble qu'elles ont aux alentours de 9 ans. Il faut savoir aussi que c'est un livre qui est conseillé aux 9 ans et plus, malgré tous les thèmes qui sont abordés, qui sont très durs mais ils sont tellement bien abordés que je comprends pourquoi il est aussi adressé à un public jeune. Au niveau de l'histoire, comme je disais, on va suivre deux jeunes filles qui vivent en Ukraine et qui vont vivre malheureusement la catastrophe de Tchernobyl puisque le récit commence comme ça, la nuit où le réacteur a explosé. Donc forcément, voilà, on s'en prend plein la gueule dès le début avec ce phénomène-là, avec tout ce qui va s'en suivre et toutes les conséquences, puisqu'en fait, ces deux jeunes filles ont leur papa qui travaillait au niveau du réacteur cette fameuse nuit. Donc forcément, il va y avoir des sujets assez durs de traiter comme le deuil. Il va y avoir aussi d'autres thèmes pas forcément simples d'aborder, comme l'antisémitisme. Voilà, il va y avoir dès le début des réflexions vraiment... Voilà, je pense que c'est pas forcément très facile à lire, mais va y avoir une belle évolution de certains personnages et une remise en question qui rend le livre vraiment beau parce qu'il va y avoir une histoire d'amitié juste magnifique qui va sublimer ce livre, sublimer vraiment les personnages et qui va donner de l'espoir, vraiment. Et aussi, va y avoir
une partie qui va parler d'abus sur enfants. Donc voilà, je préfère vous prévenir un petit peu des thèmes un petit peu durs qui sont abordés parce que clairement, trigger warning quoi, pour tous ceux qui voudraient pas lire à ce sujet. Mais moi je l'ai trouvé très bouleversant, j'ai eu beaucoup d'émotions en le lisant. Vraiment ça a été très dur au début, mais comme je le disais tout à l'heure, l'histoire d'amitié est tellement magnifique que ça sublime le livre et c'est juste une pépite. Je ne vous l'ai pas dit, mais on va aussi suivre en parallèle l'histoire d'une juive pendant la Seconde Guerre mondiale et au bout d'un moment, les deux histoires vont se regrouper. Voilà un petit peu pour ce livre. Pas forcément très joyeux parce que, voilà, hein, pour tous les thèmes abordés, mais vraiment, si vous pouvez lire en anglais, je vous le conseille, il est juste super. Ensuite, j'ai donc eu un coup de cœur pour le premier tome de Fondation. Donc là, pas de panique, c'est une brique, mais il y a l'intégrale, donc il y a 3 tomes. Le tome 1, je fais même pas tout ça non plus. Voilà. Le tome 1, il fait c'est cette partie-là. Je vous en ai déjà très rapidement parlé parce que je compte lire le tome 3 au mois de mars, donc le mois prochain. Mais là, je vais vous parler du tome 1. Donc, dans cette histoire qui est à des années-lumière de toutes les histoires que je vous ai décrites précédemment, on va pas vraiment suivre de personnages, puisqu'en fait, à l'origine, c'est un recueil de nouvelles qui a été un petit peu regroupé sous forme de roman par la suite, et certains tomes après ont vraiment été écrits sous forme de roman. Chaque nouvelle va être à des temporalités différentes, il va y avoir des ellipses temporelles entre chaque, et on va suivre des personnages différents à chaque fois. Donc l'histoire en elle-même ne concerne pas forcément un personnage, mais plutôt l'histoire de l'Empire Galactique, puisque en fait au début de l'histoire, il y a Harry Seldon, un psycho-historien qui est en fait une discipline qui permet de prédire l'avenir grâce à des calculs mathématiques. Il prévoit donc la chute de l'Empire Galactique et une période de chaos, de barbarie qui va s'en suivre, qui va durer plusieurs milliers d'années. Il prévoit aussi que si on fait certaines choses, notamment si on met en place une encyclopédie galactique, eh bien, on peut réduire cette période de barbarie à une période beaucoup plus courte. Et donc, il va essayer de mettre tout en place pour faire en sorte que cette période se réduise. Et donc, dans chaque nouvelle, on va voir un petit peu l'évolution de cette période de barbarie et voir comment ça évolue et quand est-ce qu'un empire galactique digne de ce nom va renaître. Ça va être très politique dans chaque nouvelle, en fait, il va y avoir une petite intrigue politique qui va être sous fond de dialogue. Vraiment, ça va être beaucoup dans le dialogue, dans les échanges. C'est très facile à lire malgré que ça soit un livre qui commence à dater, hein. C'est un vrai classique, je crois que c'est, je sais plus si c'est 1942 ou 1952, je crois que c'est 42. Bref, il commence à dater, mais l'écriture reste assez moderne, du coup c'est assez facile à comprendre. Et moi j'ai adoré vraiment tout ce côté politique, j'aime beaucoup ça, donc ça m'a pas du tout dérangé. Je sais que ça peut en déranger certains, comme le fait qu'on ne suive pas de personnages réellement, puisque du coup on s'attache pas trop, c'est vraiment tout est ciblé sur le plot de l'histoire, sur l'intrigue. Et moi ça m'a pas dérangé, j'ai vraiment aimé ça et ce que j'ai adoré c'est qu'à chaque fois j'étais pris dans l'intrigue, je voulais vraiment savoir comment tout allait se démêler, j'arrivais vraiment pas à anticiper les choses et à chaque fois que j'avais la réponse tout à la fin, je me disais Asimov c'est un génie. J'ai lu le deuxième tome le mois dernier et j'ai beaucoup aimé aussi, je lui ai pas mis un 5 sur 5 parce que la première nouvelle je l'ai un petit peu moins aimée même si j'ai trouvé sympa. En revanche, la deuxième nouvelle, parce qu'il n'y en a que 2 dans le tome 2, la deuxième nouvelle était juste pépite, il n'y aurait eu que celle-ci, c'est sûr que ça aurait été un 5 sur 5. Et pour le premier tome, il y a 5 nouvelles en tout, donc vraiment c'est des nouvelles assez courtes, mais très politiques. Voilà, donc c'est un registre totalement différent, à vous de voir si ça pourrait vous plaire ou pas. Ensuite, avec le Galactic Book Club, j'ai lu To Be Tough If Fortunate, donc Apprendre si par bonheur en français, écrit par Becky Chambers. C'était un récit assez court, mais qui nous plonge dans une histoire et dans une ambiance. Vraiment, j'ai adoré. Dans cette histoire, en fait, on va suivre 4 astronautes qui partent explorer 4 planètes différentes. Ils sont missionnés par la Terre, en fait, pour essayer de découvrir s'il n'y a pas de la vie sur ces différentes planètes et essayer de percer un petit peu les mystères qui sont à l'origine de la vie. Et en parallèle, on va aussi se poser des questions sur ce qui va se passer sur Terre, puisqu'en fait, on va suivre uniquement ces astronautes et leur expédition qui va durer sur plusieurs décennies. Du coup, plein d'événements aussi peuvent se passer sur Terre, ils ne sont pas forcément au courant de tout, donc on va avoir leur vision des choses là-dessus aussi.
Vous voyez, c'est très court et pourtant j'ai trouvé le récit assez dense sur pas mal de choses, pas dans le mauvais côté du terme, mais vraiment on s'ennuie pas et on n'a pas forcément l'impression qu'il est aussi court parce qu'on s'attache au personnage, on s'attache à l'histoire, on a envie d'en découvrir plus. Personnellement, j'aimerais trop continuer à suivre ces astronautes, je les ai adorés. J'ai adoré aussi la vision de Becky Chambers, parce que c'est de la SF positive, inclusive, vraiment, c'était juste magique. Il y a une ambiance particulière, c'est doux, c'est lent, mais c'est pas ennuyeux. J'ai beaucoup aimé la vision scientifique de Becky Chambers. Il y a des principes et des concepts vachement intéressants. Elle nous décrit tout le processus quand ils se réveillent pour aller explorer une planète, parce qu'en fait, ils sont dans une période où ils s'endorment pendant plusieurs années, le temps d'atteindre une autre planète, et tout ce qu'on leur fait subir pour que le corps s'adapte à cette nouvelle planète, etc. J'ai trouvé ça super intéressant. Il y a aussi toute une réflexion sur comment explorer une planète sans avoir un côté négatif dessus, sans être trop intrusif. C'était super intéressant là aussi, j'ai vraiment beaucoup aimé et c'est très accessible. Franchement, si vous n'avez jamais lu de science-fiction, je pense que vous pouvez quand même tenter et essayer. C'est un très bon moyen de rentrer dans l'univers de la science-fiction et aussi dans l'univers de Becky Chambers, qui est juste magnifique. C'était le premier roman que je lisais d'elle et clairement, je n'attends qu'une chose, lire sa saga, l'espace d'un an, que normalement je commence lundi, donc demain, puisqu'aujourd'hui on est dimanche. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir un peu plus de cette autrice qui m'a juste convaincue en vraiment très peu de pages. Et il me reste plus que le dernier coup de cœur, mon plus gros coup de cœur de l'année. J'ai pas le livre parce que je l'ai prêté, donc je vous mets juste une couverture. Mais vraiment, ça a été déjà une rencontre un petit peu par hasard, parce que je n'en avais entendu parler nulle part. Quand je suis allée en librairie, je suis passée devant un rayon dans lequel je passe pas forcément, en plus c'est pas celui où je m'attarde le plus. Et là, j'ai vu la couverture. J'ai été tout de suite attirée par ce livre, par cette couverture que j'ai trouvée juste magnifique. J'ai lu le résumé et voilà, ça m'a convaincue forcément. Quand j'ai vu le prix, j'ai hésité parce que clairement c'est pas la maison d'édition la moins chère, mais j'ai quand même pas pu résister et je le regrette absolument pas. Dans cette histoire, on va suivre Robin, un enfant de 9 ans, puisqu'il prend 9 ans, je crois, dans le livre, c'est ça, qui a des problèmes de comportement, qui a du mal à se comporter en société, qui a du mal à gérer sa colère, à gérer ses émotions. Et on va suivre aussi Théo, son papa, qui va tout faire pour en fait lui faciliter la vie, pour éviter qu'il soit mis sous médication, qu'il soit sédaté en fait, parce qu'il est un petit peu contre ça, donc il a envie de trouver d'autres solutions. Dans ce récit, il y a une ambiance très particulière parce que Théo est astrobiologiste et du coup, il va raconter des histoires à son fils autour des planètes. Il va y avoir aussi une description de son environnement, de son point de vue, donc avec des termes parfois un petit peu spécifiques, mais en même temps qui va nous montrer l'environnement, les paysages d'une façon un petit peu différente. Et c'est super agréable. Moi j'ai bien aimé tout ce côté-là. Et aussi j'ai forcément bien aimé Robin, qui est vraiment un personnage hyper touchant, on s'attache énormément à lui. Moi franchement, dès les premières pages, j'ai adoré Robin. Tout de suite j'ai été touchée par ce personnage. Voilà, il est vraiment exceptionnel. Et Théo aussi, parce qu'on voit que c'est un papa qui est vraiment très dévoué, ils ont une relation très particulière. Et ce qui rend aussi le roman touchant, c'est qu'il y a un autre personnage, Alyssa, qui est la maman de Robin, qui est morte il y a quelques années, donc ça on le sait dès le début de l'histoire, qui n'est donc pas présente physiquement, mais qui est quand même très présente dans le récit, parce qu'il y a beaucoup de souvenirs qui vont nous être racontés, il y a beaucoup de choses autour de cette personne qui va être dite. Je suis aussi tombée sous le charme de Alyssa, qui est un personnage que j'admire énormément, puisqu'en fait elle est juriste dans la protection des animaux, et moi c'est un sujet qui me touche énormément. Elle est végane, donc c'était marrant entre guillemets de voir un petit peu ce sujet abordé dans ce livre, puisque moi-même je suis végane et c'était abordé aussi de façon très positive et pas dans les clichés comme j'ai pu voir dans certains livres où juste on dit que voilà on mange que des graines ou des trucs comme ça. Donc j'ai bien aimé aussi ce côté-là. Il va y avoir beaucoup
de thèmes abordés sur les animaux, sur la protection des animaux, sur les espèces menacées dans ce livre. Et moi qui suis très sensible à ça, voilà, j'ai beaucoup aimé ce côté-là. Et surtout, on s'attache mais tellement aux personnages. Franchement, c'est tout ce qui fait ce récit, c'est Robin et Théo. C'est eux qui portent ce roman. Je sais pas trop comment vous le décrire de plus. Et en fait, même toute l'histoire qu'il y a autour, en gros, va un peu être éclipsée par les personnages. Parce que je vous ai même pas raconté l'histoire en elle-même. Mais en gros, c'est juste l'histoire de Théo et de Robin, de Théo qui va essayer d'aider Robin à aller mieux. Et en gros c'est ça. Il va y avoir aussi une notion d'intelligence artificielle qui va rentrer à un moment donné, mais j'ai pas envie de vous en dire plus pour pas trop vous en dévoiler. Je sais pas trop comment vous parler de ce livre. J'arrive pas trop à mettre des mots dessus parce que j'ai vraiment été touchée, que ce soit par les personnages, par leur interaction, qu'ils soient vivants ou morts, hein, puisque Alyssa aussi malgré tout, et ça je trouve ça vraiment fort de la part de l'auteur d'avoir réussi à me faire autant adorer un personnage, avoir eu l'impression qu'elle était avec nous alors qu'elle ne l'était pas, que c'était juste un souvenir. Et j'ai aussi forcément été touchée par les thèmes abordés autour des animaux, autour de l'écologie qui est moins abordée de façon directe, mais forcément c'est abordé de façon indirecte avec le sujet des animaux puisque tout est lié. J'ai vraiment adoré et comme c'est des sujets qui me touchent, et bah forcément j'ai été touchée et en plus de ça les personnages sont juste exceptionnels. Donc voilà, je ne sais pas quoi vous dire d'autre sur ce livre, il faut le découvrir, c'est juste une pépite que j'ai adorée et qui fait partie de mes livres préférés pour sûr, si ce n'est pas devenu mon livre préféré. Vraiment j'ai adoré, j'ai pris mon temps pour le lire, je l'ai annoté, si jamais je l'avais avec moi je pourrais vous montrer, c'est rare que j'annote autant un livre et là il est annoté de partout, j'ai surligné et tout. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je sais pas trop quoi dire de plus sur ce livre, mais vraiment c'était une pépite, je vous le conseille fortement. Et même si vous en avez jamais entendu parler ou quoi, essayez de tenter de le lire, de tenter de découvrir ce livre, même si ça vous sort de votre zone de confort. Parce que clairement, rien que pour les personnages, ça en vaut le coup. Et puis si comme moi, vous êtes touché par le sujet des animaux, etc. Je pense que vous pouvez que adorer cette lecture. Voilà un petit peu pour mes coups de cœur de cette année. J'espère que je me suis pas trop emballée dans mes descriptions et dans ma façon de vous présenter les choses et que ça va pas être trop long. On verra ce que ça donne au montage. Je pense je verrai peut-être faire aussi une vidéo sur mes déceptions de 2021. Dites-moi si ça vous intéresserait ou pas. Si vous avez envie de me soutenir, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à mettre un commentaire. Et si vous ne savez pas quoi mettre comme commentaire, vous pouvez juste mettre un emoji. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme emoji? Bien, vous pouvez mettre un emoji fusée parce qu'il y a quand même 2 livres de science-fiction dans le lot. Et puis moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!